Foufours reçoit C'est pas grave. Pic 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 tac 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 pic 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 pic. Ce matin, Foufours s'est réveillé très tôt par son ami le pivert. Mais peu importe, quelle merveilleuse matinée, se dit Foufours. Quel bonheur de se lever pour recevoir la famille. Oui, car c'est aujourd'hui qu'arrive son cousin de Chine. Et Foufours est si impatient qu'il décide d'aller à la rencontre de son cousin sans même prendre le temps de prendre son petit déjeuner. En sortant de chez lui, il croise Glouton qui visiblement est très inquiet. Hé, Foufours, regarde le pilier de ta maison. Il faudrait vraiment le réparer rapidement. Il est très abîmé. Ouh, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment. Ah bon, et pourquoi ça? Je vais à la rencontre de C'est pas grave, mon cousin de Chine qui vient me rendre visite. C'est pas grave? Quel drôle de nom! Oh, si tu le voyais, tu comprendrais très vite pourquoi il s'appelle comme cela. Glouton est un peu curieux et décide d'accompagner Foufours à la rencontre de ce cousin qui porte un prénom si étrange. En route, il rencontre Grizzly et Griselette qui font une grosse cueillette de fraises des bois. Bonjour les amis, où allez-vous d'un si bon pas? Leur demande Grizzly. Nous allons à la rencontre du cousin de Foufours. Et figure-toi qu'il porte un nom incroyable. Tu n'imagineras jamais comment il s'appelle. Hé, Foufours, dis-lui son nom. Ah, mon cousin s'appelle C'est pas grave. Ça alors? C'est pas grave? Ce n'est vraiment pas banal. Je suis bien curieux de voir un ours qui s'appelle ainsi. Et si nous y allions tous ensemble? Leur propose Glouton. Et voilà nos 4 amis qui se mettent en chemin. Arrivés en haut de la montagne, Foufours, Glouton, Grizzly et Griselette entendent soudain une étrange musique. Et soudain, ils se trouvent face à face avec un panda géant qui joue de la flûte, une toute petite flûte de bambou. Grizzly, Griselette et Glouton restent bouche bée. Ils n'ont jamais vu de panda de leur vie. Le cousin de Chine les salue à sa façon. Je vous salue, nobles étrangers, et je vous apporte les sourires de miel du pays des pandas. Foufours salue à son tour, puis Grizzly et Griselette, visiblement amusés. Mais lorsque Glouton se penche en avant, il perd l'équilibre et tombe sur la splendide flûte de bambou que le panda venait de poser contre un rocher. Catastrophe! La flûte est cassée en deux. Oh là là! Quelle bêtise! Alors, d'une voix profonde, le panda lui dit: Mais ce n'est pas grave. Sur le chemin du retour, Grizzly offre un bon repas avec tous ses amis, grâce à la bonne cueillette de fraises des bois qu'il a faite. Le panda sort alors de son sac de merveilleuses tasses de porcelaine de Chine. Quelle finesse! Quelle magnifique décoration! Les tasses passent de main en main et tout le monde admire le service. Moi aussi, je veux voir! Moi aussi! Faites voir! Dit Griselette. Mais Griselette est si impatiente qu'elle laisse tomber les tasses sur le sol, qui toutes se cassent et se cassent en 1000 morceaux. Le service est réduit en miettes. Grizzly et Foufours s'apprêtent à gronder Griselette pour cette grosse bêtise. Mais déjà le panda lui dit d'une voix douce: Mais ce n'est pas grave, petite. Il ne faut pas pleurer pour si peu. Quelle journée! Le soir venu, Foufours veut laisser son lit à son cousin. Il faut toujours accueillir ses invités de la meilleure des manières. Mais C'est pas grave a déjà sorti une merveilleuse couverture de son sac et s'est déjà installé devant la cheminée pour profiter du feu. Foufours, craignant que son cousin n'ait froid, souffle sur le feu pour le rallumer,
Mais malheur, une brindille enflammée tombe sur la couverture qui prend feu. Foufours court chercher une bassine d'eau, la jette sur la couverture, mais elle est déjà toute trouée. Et son cousin, c'est pas grave, est tout trempé. Mais celui-ci lève les bras doucement. Avant qu'il n'ait dit quoi que ce soit, Foufours s'écrie. Oui, je sais, tu vas me dire, ce n'est pas grave. On t'a cassé ta flûte, on a brisé tes tasses, et maintenant j'ai brûlé ta couverture. Et ce n'est pas grave. Eh bien non, mon cousin, ce n'est vraiment pas grave, reprend le panda. Ces objets avaient fait leur temps, tu sais. Et puis après tout, ce ne sont que des objets. Le séjour du cousin panda se passe merveilleusement bien. Chaque après-midi, il fait une sieste contre le gros arbre. C'est le moment qu'attendent nos amis Foufours, Glouton, et Griselette pour se mettre au travail en secret et réparer leurs bêtises. L'un fabrique une flûte, l'autre un service de tasse en porcelaine, et le troisième tricote une couverture. Mais voilà que le, mais voilà que le séjour touche à sa fin. Il a passé vraiment trop vite. Heureusement, à l'heure du départ, la surprise est prête. Nous avons des cadeaux pour toi, dit Foufours à son cousin. Oh, mes amis, quel bonheur, comme c'est gentil, quoi dire que je... Oh, je suis tout tremblant d'émotion. Le panda recule et trébuche. Pour reprendre son équilibre, il s'appuie au montant cassé de la terrasse de Foufours, qui se casse en deux. Et voilà que patatras, la terrasse s'effondre par terre. Le panda est si désolé qu'il en reste muet. Mais Glouton, Griselette et Grizzly s'exclament déjà en chœur. Mais ce n'est pas grave. Foufours est tout de même embêté. Il les regarde d'un air étonné et hoche la tête. C'est quand même un petit peu grave cette fois-ci, non? Mais tous les amis se remettent très vite au travail et ils refabriquent une magnifique terrasse. Tu vois, Foufours, lui dit Glouton, ce n'était pas si grave. Et regarde, ta maison sera encore plus jolie qu'avant.